L'histoire que je vais vous raconter maintenant, c'est les origines de la mission et le cœur de la mission du centre. Alors, j'ai été engagé en 2001 pour en fait mettre le centre Le Pèlerin en place. Et dès que j'étais arrivé, il y avait déjà ce nom du pèlerin qui avait été choisi par le groupe de travail qui était là. Je me suis senti tout de suite rejoint et j'avais vraiment l'impression que c'était comme un aboutissement d'un chemin que j'avais fait jusqu'à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai vécu une conversion en 1986 et je suis parti en pèlerinage, donc comme un pèlerin. Et finalement, j'ai découvert justement ce qu'était un pèlerin et j'ai vécu à l'intérieur de cette expérience-là vraiment une découverte de moi-même très profonde. J'ai aussi vécu cette rencontre avec Dieu que j'apprenais à décoder, j'oserais dire, dans le quotidien de mon existence, mais aussi à découvrir au plus profond de moi. Ça m'a mis en route aussi vers mon identité véritable. J'ai appris à marcher, en fait, et avec d'autres, parce que je me suis retrouvé dans différents lieux de pèlerinage. Et ce qui a été fascinant à l'époque, puis j'ai compris que par après, c'est que à chaque endroit où je suis allé, parce que j'ai été en pèlerinage pendant 3 mois en Europe, en France, en Italie, puis en Yougoslavie, à chaque endroit que j'allais, j'étais appelé à accompagner quelqu'un. C'était vraiment improvisé. Et je me suis rendu compte, parce que le centre a ouvert ses portes en 2001, que peut-être cette expérience-là et de pèlerinage, d'être pèlerin, et cette expérience d'accompagnement-là à l'époque m'avait préparé à cette rencontre. Et finalement, la mise en place du pèlerin et sa mission, c'était vraiment d'être pèlerin avec l'autre. C'est-à-dire l'accompagnement, c'était vraiment de pouvoir marcher avec l'autre, parce que, dans le fond, la vie spirituelle ne se vit pas seule, mais c'est vraiment une marche ensemble avec l'autre, évidemment, qui est Dieu, mais avec nos frères et sœurs en humanité. Et finalement, le but véritablement de la mission, c'était d'accompagner les personnes et pour les aider elles-mêmes à vivre, j'oserais dire, cette transformation que j'avais commencé à vivre, puis que je continuais à vivre, où, dans le fond, progressivement, j'ai découvert de plus en plus qui j'étais. J'ai creusé, approfondi ma relation avec Dieu. Ça a amené un changement aussi dans mes relations, parce que j'étais plus le même homme à ce moment-là. Et finalement, c'était aussi de découvrir, dans le fond, quelle était ma mission, quelle était ma place aussi au cœur du monde. Et c'était une expérience qui était extraordinaire, mais qui finalement a été à développer au cœur du pèlerin. Donc, comment permettre aux gens de se découvrir, de changer leur relation, de discerner sur leur chemin, de faire sens dans leur vie. Et on a mis, dès cette époque-là, un programme de formation en place pour justement aider à former des gens en vue de l'accompagnement. Et on a offert aussi un service d'accompagnement pour justement toutes les personnes qui étaient en quête, qu'elles soient chrétiennes ou pas chrétiennes, athées, de n'importe quelle religion. Parce que l'important dans l'accompagnement, c'est pas de prendre la place de l'autre, c'est pas de le convaincre de quelque chose, mais de l'aider, la personne elle-même, à trouver les réponses et à goûter en fait à son identité, à entrer en elle-même pour découvrir cette source de vie-là qui l'habite. Et évidemment, au départ, le centre a été un service d'accompagnement, mais aussi un programme de formation en accompagnement spirituel. Mais au fil des années, on a mis le centre, comme il s'appelle, un centre d'accompagnement de la recherche spirituelle. On l'a mis en place pendant plusieurs années. Pendant 12 ans, on a fait des colloques et on continue à organiser des conférences pour développer tout l'aspect de la recherche. Parce que c'était fondamental de toujours être en recherche, parce que l'accompagnement, c'est une recherche continuelle. C'est pas qu'on arrive puis qu'on sait, c'est qu'on est toujours dans le cheminement spirituel. Et donc, ça a été un temps fort fructueux. On a rajouté on a offert le service d'accompagnement. Tranquillement, on a développé des communautés du pèlerin pour un accompagnement en groupe de la vie spirituelle.
On a développé aussi, à partir de 2004, ce qui s'appelle l'évangélisation des profondeurs, qui est une démarche d'évangélisation de ces profondeurs, c'est-à-dire de regard sur son histoire, sur sa vie, à partir de la parole de Dieu, dans une écoute de l'Esprit. On a mis en place aussi un service pour les prêtres. On a fondé un groupe de jeunes qui s'appelle les Pèlerins du Cœur pour permettre justement à des jeunes de 18 à 35 ans, donc 40 ans, de pouvoir cheminer ensemble, de pouvoir approfondir eux-mêmes leur vie spirituelle. Alors, on a développé toute une gamme de services. Récemment, on a fondé deux nouvelles écoles que vous trouverez sur le site. Alors, je ne peux pas parler de tout, mais vous irez visiter tout ça. Mais le cœur de la mission, c'est véritablement de transformer le monde, je dirais, progressivement à travers la transformation des personnes pour justement peut-être changer le monde dans lequel on est, mais à partir véritablement d'une vision chrétienne qui permet une relecture de sa vie dans toute sa profondeur. Donc, on regarde l'être humain dans toutes ses dimensions pour l'aider à cheminer. Alors, le Centre Le Pèlerin, je vous y invite. C'est vraiment un oasis au cœur du monde, un lieu justement où on peut aller se ressourcer, on peut aller boire à la source, on peut se découvrir notre chemin, découvrir la mission qui nous est confiée et de voir comment, ensemble, on peut transformer le monde. Alors, je vous y invite de venir et en même temps avec nous, de devenir un chemin unique pour ce monde, pour le transformer.